Je regrette et je constate amèrement, parce que je suis vraiment amère quand je le dis, qu'après autant de sacrifices ces derniers mois, aussi bien des membres fondateurs que de la population civile, j'entends par la garde à vue, emprisonnement, blessures, qu'il y ait une apparition soudaine de politiques qui surviennent qu'après l'orage. Si les responsabilités politiques avaient été engagées dans l'intérêt du peuple, est-ce que sincèrement le RPRAC aurait eu raison d'exister? Je pense que non. Autrement dit, j'ai le sentiment partagé avec beaucoup d'autres membres de la société civile que j'assiste à une espèce de récupération politicienne. À qui profite le crime de ma démission? Je laisse le soin au peuple d'en juger. D'ailleurs, certains adhérents de partis politiques, je le rappelle, ont été limogés parce qu'ils ont suivi le RPRAC. Donc, même quand les adhérents, qu'ils soient des adhérents du monde syndical ou des adhérents du monde politique, se rapprochaient du RPRAC, il y a eu carrément des gens qui ont été limogés. On leur a demandé de quitter les partis parce qu'ils considéraient que la réputation de leur parti politique était mise en danger. Et aujourd'hui, ce sont les présidents eux-mêmes de ces partis qui servent de caution au RPRAC dans ce contexte de judiciarisation. Mon constat repose sur une analyse fine de la vie politique locale depuis une vingtaine d'années. Je ne suis pas dupe. Il était évident qu'une convergence devait se faire entre les politiques, les syndicats et même la société civile, mais pas de cette manière. Pas de cette manière. Donc, la force centrifuge qu'a engendré le RPRAC a seulement attiré des volontés politiques, mais qui ont des objectifs à court, moyen et long terme, qui pourtant n'ont pas su faire leurs preuves depuis 2009. Donc je confirme que j'ai un sentiment de récupération qui a creusé nos divergences internes jusqu'à entraîner ma démission. Toutefois, en attendant de me démontrer que j'ai tort, je souhaite quand même qu'il y ait une réussite dans la poursuite du combat du RPRAC. À mon niveau, j'ai commencé la lutte, je la continuerai jusqu'au bout avec les soutiens que j'ai. Et pour le moment, il n'est pas question pour moi de me prononcer sur un avenir à court terme politique. Néanmoins, vous seriez peut-être tenté de me demander quelles sont les suites de mon combat. Eh bien, j'ai une expérience qui n'est plus à faire auprès du peuple martiniquais. Le sujet de la chlordécone, les injustices sociales, la vie chère et d'autres sont mes combats depuis très longtemps. Donc, il n'est pas question pour moi d'arrêter. C'est malheureusement dans mon sang, c'est dans mon ADN et je ne peux pas rester silencieuse face aux événements qui se déroulent à la Martinique.